Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de réaliser une tarte tatin revisitée façon Christophe Michalak. Cette tarte est composée d'une base de pâte feuilletée. Au-dessus, vous avez des pommes caramélisées. Sur les côtés, du streusel noisette. Et enfin, pour décorer et aussi pour la dégustation, une bonne chantilly vanillée mascarpone. Pour commencer, vous devez réaliser une pâte feuilletée. Sur la chaîne, il y a deux recettes, la pâte feuilletée classique et la pâte feuilletée rapide. Pour vous donner une idée sur la vidéo, c'est la pâte feuilletée rapide qui va très bien. Je vous mets le lien vers les recettes dans le petit en haut de la vidéo et dans la description. Une fois que la pâte a bien reposé au froid, je vais l'étaler sur 2 mm d'épaisseur environ. On cherche à avoir quelque chose de fin. Ensuite, je détaille un disque de 22 cm de diamètre. Je le pique. Je laisse 1 heure au réfrigérateur avant d'envoyer en cuisson. Pour éviter que le feuilletage ne se développe de trop, pour la cuisson, je dépose une deuxième feuille de papier sulfurisé et une deuxième plaque par-dessus. Vous pouvez également mettre des pois. J'enfourne ensuite environ 40 minutes à 180 degrés, tout dépend des fours. Au bout de 20 minutes, vous pouvez justement retirer la plaque du dessus pour laisser colorer la pâte. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi saupoudrer du sucre glace, ça va caraméliser un petit peu. Et voilà, le disque de pâte est prêt. Je vais maintenant passer aux pommes caramel. Il vous faut des pommes, du beurre, du miel, du sucre, de la crème liquide 30%, de la gélatine. Pour commencer, il faut hydrater la gélatine. Je commence par éplucher et couper en petits dés les pommes. Je commence par faire fondre le beurre et le miel. Une fois fondu et chaud, je vais pouvoir ajouter les pommes que j'ai découpées en petits dés. Vous laissez cuire jusqu'à ce que les morceaux de pommes se coupent facilement, sans que celle-ci ne soit trop fondante, sinon vous allez avoir de la compote. Ici, on veut vraiment des petits morceaux qui restent un petit peu croquants en bouche. Je réserve ensuite de côté. Et maintenant, je réalise le caramel. Donc je vais réaliser un caramel à sec en faisant fondre le sucre tranquillement. J'ajoute une première partie. Lorsque celle-ci fond et colore, j'ajoute ensuite la deuxième partie par-dessus. Une fois la totalité du sucre fondu, vous pouvez ajouter, enfiler et tout doucement la crème que vous avez un peu chauffée. Attention à cette étape, il peut y avoir des éclaboussures. Mélangez en même temps. Reportez le tout à ébullition, ça va permettre aux petits morceaux qui se seraient formés de refondre. Vous pouvez ensuite ajouter la gélatine essorée si elle est en feuille ou bien en poudre. Si besoin, remettre sur le feu pour refaire fondre éventuellement s'il y a des petits morceaux qui se forment. Le caramel est prêt, je vais pouvoir le verser sur les pommes. Je mélange bien et je vais verser la préparation dans un cercle de 20 cm de diamètre. J'ai mis au fond du cercle, comme vous pouvez le voir, du film alimentaire pour avoir une surface bien lisse et surtout éviter les fuites. Même chose sur le bord, j'ai mis du rhodoïde. Vous versez, vous étalez bien, il faut que tout soit à la même hauteur à peu près. Et ensuite, je réserve au congélateur. Pour le streusel, il vous faut du beurre, de la farine, du sucre glace, de la poudre de noisette et de la poudre d'amande, du sel. C'est très simple, on mélange le tout. Il faut bien que les poudres s'incorporent au beurre pour obtenir une pâte. Et ensuite, je dépose un petit peu en façon crumble sur une plaque avec du papier cuisson. Et j'enfourne environ 20 minutes à 170 degrés. Surveillez bien en fonction de votre four. Vous les retirez lorsqu'ils ont une belle petite coloration. À la sortie du four, ne les touchez pas, laissez refroidir et ça va durcir. Les 3 éléments sont prêts, je vais pouvoir attaquer le montage. Pour cela, je porte à ébullition de la confiture d'abricot et je vais napper les pommes avec. Si elle n'est pas assez liquide, je vous conseille de mettre un petit peu d'eau dedans. Vous pouvez aussi prendre du nappage neutre. Je dépose ensuite le palais de pommes caramel sur la pâte feuilletée. Pour finir, je saupoudre du sucre glace sur les petites pépites de streusel et je viens les déposer autour des pommes caramel.
Pour finir la décoration, j'ai fait monter une crème chantilly tout simplement. Donc vous mettez dans le robot la crème liquide 30% bien froide, le mascarpone, la vanille et du sucre glace. Vous faites monter fermement et avec une douille cannelée, je viens décorer. Là c'est comme vous voulez, amusez-vous à la décorer comme vous le souhaitez. J'en ai préparé un peu plus pour le garder pour la dégustation. Vous allez voir, c'est très très bon avec une petite pointe de crème chantilly en plus sur les parts. Ensuite, je mets des petites décorations, des perles, du chocolat, des petites fleurs, etc. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à la partager et à la liker si c'est le cas. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et activer la petite cloche. Je vous attends aussi sur Instagram et Facebook. Je vous conseille vraiment de tester cette recette qui est très sympa et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.